Bonjour à toutes et à tous. Alors là, j'entends dans les médias cette hystérie incroyable de la sortie historique, nous dit-on, sur iTélé et sur BFM TV. En fait, je crois que tout le monde écoute ces deux chaînes-là. Là encore, c'est toute la démocratie de l'information. Si toi tu veux ouvrir une télé, tu peux te taper la tête contre les murs. J'allais dire, il faut remplir des tas de dossiers. Non, il faut juste taper la tête contre le mur. C'est tout ce que tu auras le droit de faire. Et donc, il nous parle d'une sortie historique. C'est-à-dire que la France, là, il y a Manuel Valls, il est en train de s'exprimer à l'Assemblée nationale. Il parle de quoi? C'est fou, quoi. C'est hallucinant de voir le niveau de ce qu'est devenu la France. C'est-à-dire qu'en fait, tout tourne autour de quoi? De dessinateurs. C'est dingue, quoi. On nous parle demain, ça va être un jour historique. Une couverture avec le prophète Mahomet. Hein. J'ai envie de dire à tous les charlots qui sont allés à la manifestation, je parle là des musulmans. Voilà, là, par contre, c'est vrai que là, ça doit vous. Voilà. L'unité nationale, les remerciements, on va sortir une caricature du prophète en train de pleurer. Vous voyez, déjà de défiler dans la même manifestation que Netanyahou, je ne sais pas comment vous avez fait, vous remarquerez que les médias n'en ont pas parlé. Hein. Les médias, je parle là télévisé, radio et tout, on l'a juste, pour ceux qui vont sur le net, on a pu... et encore, même sur le net, ils disaient, on ne sait pas, c'est pas sûr et tout. Vous voyez comment ils vous ont leurré jusqu'au bout? Ils se sont dit non. Surtout, on donne pas l'information parce que vous imaginez bien qu'ils avaient l'information. Ils ont pas. Netanyahou, il n'a pas demandé, il s'est pas dit à la dernière minute, tiens, je vais aller à la manif. Ils se sont bien gardés de vous le dire, hein, parce qu'ils voulaient avoir des images et ils voulaient, voilà, que vous veniez vous mettre à plat ventre et dire non, non, vive l'islam et tout, comme si vous étiez obligés, les musulmans, ils sont obligés voilà, de se mettre à plat ventre, comme si qu'on pouvait pas condamner ce qui s'est passé, ces actes terroristes, sans être obligé de se mettre à plat ventre. Vous avez vu, hein, il y a dans les Hauts-de-Seine, dans une classe de CE1, la maîtresse, elle a obligé les enfants à faire des dessins, à caricaturer le prophète. Vous avez vu, c'est quoi la liberté d'expression? C'est tu caricatures ton prophète. Mais si tu le caricatures, autrement tu vas être puni. Alors, la gamine ou le gamin, je sais pas, il a dit à son père, oui, j'ai caricaturé un homme pour pas avoir des problèmes avec la maîtresse. Parce qu'elle m'a obligé de le faire. Vous imaginez? C'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. C'est dingue. C'est comme si on prenait un gars de chez Charlie Hebdo, on lui dit tu vas à la mosquée, tu pries de force. Tu pries ou on va te casser les os. Et qui dit attends, je suis pas croyant. Tu prie, on t'a dit. C'est la même chose. Elle va être traumatisée, la gamine. Elle va dire attends, c'est quoi ce pays-là? C'est quoi cette école? Je suis pas ici, moi je suis ici pour apprendre un savoir, pas pour qu'on m'oblige à faire ce que j'ai pas envie de faire. Et encore moins aller insulter. Hein. Vous avez vu? Et ça parle de tolérance et machin et machin. Non, je vous dis, Charlie Hebdo, c'est le porte-drapeau de la guerre qui arrive, de ce fameux combat contre le terrorisme. En fait, Charlie Hebdo, en réalité, le résumé qu'on peut faire, c'est l'intégrisme de Charlie Hebdo contre un autre intégrisme. Ces deux intégrismes, après, bon, il y a des manipulations autour, hein, bien évidemment. Hein. Je pense que vous avez compris que pour moi, Charlie Hebdo et ce qui s'est passé dans la supérette cachère, c'est des réseaux que l'on a activés. On sait très bien que les services secrets français, israéliens, états-uniens, etc., à un moment donné, ils ont les moyens de déclencher des choses. Voilà, je le dis, que ça plaît ou que ça plaise pas, je dis, c'est la liberté d'expression, j'ai le droit de penser ce que je veux avec ma petite tête. Et donc, à un moment donné, quand ils ont besoin, voilà. Voilà la liberté d'expression dans ce pays que l'on a sacralisé. Alors, il y a Luz, là, celui qui a fait la couve de Charlie Hebdo, qui est tout fier de lui, et qui nous explique qu'il ne pouvait pas faire autrement. C'était dans la douleur, il a accouché, lui, sa petite équipe, dans la douleur, mais ils se sont dit non, il faut qu'on réponde à ces terroristes, parce que sinon ils auront gagné. Ça veut dire qu'en fait, ils prennent en otage tous les musulmans pour mener un combat contre une poignée de débiles.
Est-ce que, là encore, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique, Luz? Est-ce que ton histoire de liberté d'expression, est-ce que tu as l'impression que c'est logique? Je crois plutôt que pour justement, pour combattre ce terrorisme débile qui vient de frapper, se dire nous, donc on ne caricaturera pas le prophète, puisque les musulmans se sentent offensés. Et on les a appelés à l'unité nationale. Voilà. Donc moi je suis bien content de ne pas être venu, j'avais bien raison, parce que j'avais bien compris que ça c'était une mascarade, et qu'en fait vous ne voulez pas entendre ceux qui sont en face de vous, et qui ne sont pas vos ennemis, ceux qui soutiennent les familles qui sont dans la douleur, qui condamnent fermement ce qui est arrivé, mais qui disent non, on caricature. Alors, lui, il a dit oui, c'est le caricaturiste, hein, il a dit oui, moi, Mahomet, il a peut-être existé un jour, peut-être pas. Pour moi, il n'existe pas. Il n'existe que dans ma caricature. Voilà, l'intégrisme fondamentaliste de Charlie Hebdo. Pour moi, il n'existe pas, donc je fais ce que je veux. Il ne faut pas appeler à l'unité nationale dans ce cas-là, les gars. D'accord? Il faut dire, musulmans, on vous emmerde. Vous et ces terroristes, tous autant que vous êtes. On vous emmerde et on fera ce qu'on veut. Moi, je lui dis, bon, c'est des gros cons, débiles, leur niveau. Moi, je les vois, franchement, je suis choqué. Hein. Sincèrement, je suis choqué de la débilité, quoi. Je me dis, mais c'est quoi ce pays qui est devenu aussi débile que ça, quoi? C'est quoi cette débilité? Ils sont là, ils se caressent entre eux. Non, vas-y, non, vas-y. Je sais que c'est dur, Luz. Sois digne. Sois digne. Parle-nous de ta couverture. Je me dis, mais on est chez les fous, en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est on est chez les fous. Tu coupes le son, t'as l'impression qu'il vient de se passer un événement hyper grave. Tu te dis, ah ouais, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, il nous parle de son dessin, de sa couverture. Qu'est-ce que c'est que ce pays de Mabel? C'est un truc de fou, on est chez les fous, c'est pas possible. Ils sont là, ouais, non, tu mets sa tête sur son épaule et tout, non, tiens, sois solide, sois fort, Luz. Je sais que c'est dur. Parle-nous de ta caricature. Parle-nous de ton combat, Luz. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible que les gens ils puissent. Ah, et par contre, il dit, ouais, 3 millions, les gars, il faut y aller. Il faut lâcher un billet parce que c'est important. C'est important. Non, ils sont en train de se régaler, les mecs, en plus. Parce que sur le dos des cadavres. Il n'y a aucune dignité, en fait. La dignité, c'est de dire, voilà, écoutez, il y en a qui sont morts. Si on a des comptes à régler, moi si j'étais comme eux, j'ai des comptes à régler, je vais les régler dans un mois. Mais pour l'instant, je respecte tout le monde, la famille et tout. Je veux pas, il n'y a pas de oui, il fallait qu'on réponde. C'est pas vrai. Il faut qu'on frappe fort, il faut faire du fric, il faut continuer à mobiliser. C'est ça la réalité, c'est que c'est très pervers. Il n'y a pas de il faut répondre. C'est pas vrai. Ils disent non, il faut une caricature du prophète. Il faut qu'on frappe fort. Si on frappe pas fort, on va pas vendre. C'est le business, is business. Khlas. Et ils vous parlent d'unité nationale. Non, ils sont en train. Charlie Hebdo sont. Enfin, ça ne reste que des marionnettistes, les marionnettes. Il y a les marionnettistes qui sont. Et en fait, ils vont continuer à diviser au sein de la communauté musulmane et les musulmans. Voilà. C'est une façon de nous exclure de cette chère république et de dire regardez, ils veulent pas. Non, ils veulent pas. Ce sont des fondamentalistes. Alors que ce sont des intégristes. C'est rien plus, ni plus ni moins que de l'intégrisme de gens qui ne croient pas. C'est-à-dire, nous, on ne croit pas, on fait ce qu'on veut. Oui, Ahmed, on ne croit pas on ne croit pas à ta religion, on ne croit pas en ton prophète, donc on fait ce qu'on veut. Après, ils vont te parler du fondamentalisme des musulmans, etc. etc. Non, non, mais c'est d'une stupidité, c'est effrayant. Ça fait peur, parce que je me dis, mais c'est quoi cette France qui réfléchit plus, cette France qui propose plus rien, cette France qui est en faillite? C'est pas possible d'essayer de mobiliser tout le monde autour de quoi? Autour de dessinateurs. Alors que d'autres se sont fait condamner à plusieurs mois de prison avec sursis, notamment celle qui avait justement récupéré un dessin de Charb concernant Taubira. Elle avait pris 9, non, je crois qu'elle a pris 9 mois ferme. Ils vont me dire oui, mais c'est pas pareil, elle a utilisé le dessin pour son racisme et tout. Ouais, mais c'est quand vous voulez en fait. C'est quand vous voulez. C'est très curieux. C'est très curieux. C'est c'est extrêmement dangereux.
C'est extrêmement dangereux parce que là, on va droit dans le mur et il est évident que à un moment donné, vous allez entendre la colère des musulmans. C'est évident parce que là, Charlie Hebdo, c'est dans son, dans son business, on a bien compris. Non, les caricatures, c'est un peu, c'est un peu Ronaldo son équipe. C'est-à-dire, non, on peut pas se passer d'un joueur pareil. Sinon, on perd tout. On perd un joueur talentueux, puis on perd un public. Donc, il faut qu'on le garde. Et donc, chez Charlie Hebdo, Mahomet, c'est un peu la vedette. Donc, voilà, il y a business is business. Ça, on peut pas le. Et bien évidemment, c'est c'est l'épée de ceux qui combattent la communauté musulmane. Et à travers Charlie Hebdo, à travers la liberté d'expression, le droit à la caricature, le droit au blasphème, etc., on va exciter, taper sur le monde musulman dès qu'on va en avoir besoin. Vous avez vu tous ceux qui sont là, se pavaner, je suis Charlie, je suis musulman français et je m'appelle Charlie. Et je suis Charlie. Charlot, oui. Charlot, je suis d'accord avec toi. Charlie, non. C'est pas Charlie. Un petit crachat. Après avoir fait venir certains qui ont les mains pleines de sang, hein, qui ont fait un carnage il n'y a pas si longtemps de cela, il y a quelques mois. Maintenant, voilà. Et c'est incroyable de voir les médias parler de cette couverture qui arrive. Je vous dis, on a l'impression que c'est un événement. Ils ont trouvé la vraie Bible. C'est là. Ils disent aux Français, nous avons trouvé la Bible. Oui, nous avons trouvé la Bible. Pareil. Enfin, s'il l'avait trouvé, il l'aurait caché, ça c'est sûr. Voilà le niveau de réflexion en France. Où est-ce qu'on est arrivé? Comment voulez-vous avoir, comment est-ce que vous pouvez appeler à l'unité nationale? C'est pas possible. Vous êtes en train d'exclure les musulmans. Là encore, vous dites aux musulmans, ce sera avec nos règles. Ce sera avec nos règles. Tes sentiments, ta croyance, ta foi, tout ça, on s'en fout. Ce sera, voilà. Autrement, ce sera sans toi. Au point que dans certaines classes, en tout cas celle-ci, en Haute-Seine, il y a une maîtresse qui a obligé les enfants à caricaturer le prophète. Vous vous rendez compte un peu? C'est du fanatisme, ça. Et c'est le fanatisme contre le fanatisme. Et lui, il est comme ceux qui sont en face. Il est content de dire, nous sommes, oui, nous allons continuer à caricaturer le prophète de l'islam. Voilà, que cela vous plaise ou non. Donc il n'y aura pas d'issue. Il n'y aura pas d'issue. Mais jusqu'à ce qu'il y ait de vrais terroristes, pas des terroristes qui sont pilotés et qui vont frapper, mais vont frapper un peu partout. Parce que ça va arriver, puisque vous titillez les gens, à un moment donné, voilà ce qui va arriver. C'est qu'il y en a qui vont dire ça suffit maintenant. C'est trop, parce que là on passe à un stade de l'humiliation. C'est-à-dire que là c'était des caricatures où on se moque. Et ça énerve 2 milliards de musulmans. Là, on est passé à un autre stade. Et là, je pense que là, il va y avoir des gens, ce ne sera plus des Koulibaly, des mecs qui sont complètement paumés. Pour certains, ils ont juste une envie d'exister, complètement malléables, etc. Et que, voilà, c'est des réseaux dormants. On prétend vouloir combattre ces réseaux dormants, mais en réalité, on les met au frais et on les active quand on en a besoin. Là, ça va être des gens qui vont frapper. Parce que là, ils vont dire, ils sont passés à nos stades. Maintenant, on vous humilie. Voilà. On vous humilie, on va vous montrer que c'est nous qui décidons. C'est dangereux. C'est dangereux parce que vous ne voulez pas écouter les gens tolérants. D'accord? Moi, je suis extrêmement tolérant. Je veux dire, je me fiche à la limite de caricature. Moi, j'ai toujours dit,
S'il faut qu'on réponde, dans ce cas-là, répondons par l'humour aussi. Mais on va bien se marrer. Bon, ça m'a coûté 2 jugements. Bon, mais j'ai dit, voilà. Mais c'est vrai que ça commence à devenir plus que pénible, quoi. Parce que tu dis, maintenant ils te crachent à la gueule. En fait, ils te disent, mais ferme-la, on s'en fout, on t'emmerde. On t'emmerde, on fera ce qu'on veut. Moi, je dis que c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux parce qu'il y en a, ils n'auront pas la tolérance d'Ahmed. Moi, je dis, ouais, ce qui me gêne, c'est ce qu'on en fait en réalité. On a bien compris que aujourd'hui, on, on brandit le drapeau de la liberté d'expression. En fait, c'est pour taper sur l'islam. C'est ça qui me dérange. Je sais pas, c'est même pas les caricatures en elles-mêmes. Elles se désolidarisera, désolidariseront, pardon, le jour du jugement de ces caricaturistes. Elles parleront. Ce jour-là, là vous dites oui, mais ça pour nous, Ahmed, ce que tu dis là, c'est un dessin animé. Très bien. Ce jour-là, ceux qui sont partis, croyez-moi, si vous pouviez les entendre, ils doivent crier. Arrêtez, arrêtez, parce que vous n'êtes pas en train de leur rendre service. Parce que ce qu'ils ont laissé derrière eux, vous êtes en train de le pérenniser. C'est pas bon pour eux. C'est comme les bonnes actions. Quand tu fais des bonnes actions, quand tu meurs, ça remplit ta balance. Et là, tu es content. Tu dis, voilà, j'ai laissé des enfants pieux, j'ai laissé un hôpital, j'ai laissé une école, j'ai laissé voilà, tout ce qui rend service aux musulmans et aux non-musulmans, t'en profites. Parce que c'est l'intérêt général. Par contre, quand tu as laissé un mal et qui continue, bah, là tu chiales. Mais là, il n'y a personne qui t'entend. Mais bon, ça, c'est le croyant qui parle. Donc, je peux comprendre que mais là, on est passé au stade de l'humiliation. On n'est plus passé au stade des caricatures, etc., etc. Moi, je comprends hein, que Charlie Hebdo et ceux qui achètent Charlie Hebdo, pour une grande part, pour eux, ils disent attends, on ne croit pas, c'est bon, on rigole, détendez-vous. Voilà, qui pensent que le musulman, il n'est pas capable de se détendre. Non, le musulman, il est juste respectueux de certaines choses. Ils vont dire oui, mais c'est quoi cette arrogance? Tu crois que nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas des gens respectueux? Non, vous êtes des gens irrespectueux. Vous êtes irrespectueux, vous ne respectez pas la croyance des gens et vous êtes des semeurs de désordre. C'est-à-dire que vous semez la merde en fait. Voilà, vous nous montez les uns contre les autres. Vous avez décidé en tant que non-croyant, vous avez le droit de bafouer, cracher sur ce que les musulmans ont de plus cher, leur religion, leur foi, et notre bien-aimé Mohammed, comme notre bien-aimé Jésus, Marie, j'allais dire Moïse, notre bien-aimé Moïse. J'aime beaucoup Moïse, que la paix soit sur eux. Voilà, c'est comme ça. C'est quelque chose qu'il faut que vous entendiez, c'est quelque chose qu'il faut que vous respectiez à un moment donné. Je vois pas pourquoi là encore, c'est vous qui mettez une limite à la liberté d'expression. Au nom de quoi? J'aimerais bien savoir. Au nom de ta non-croyance? Ben, moi, je parle au nom de ma croyance. Alors, pourquoi est-ce que toi, tu aurais le droit de bafouer la croyance des autres? Et moi, je dis que non, j'ai pas le droit. Moi, je me donne pas le droit de bafouer ton athéisme. Putain, tu crois pas, tu as le droit. C'est pas pour autant que je vais, moi, aller te titiller ou faire. Voilà, d'aller à la division et de monter les tensions, etc. etc. Donc c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux parce que je vous le répète, là on passe au stade de l'humiliation. C'est-à-dire, et au nom de quoi? Au nom du combat contre le terrorisme. Donc vous prenez en otage 99% d'une communauté pour 1% de... Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moyen d'avoir les musulmans à vos côtés? Donc en fait, est-ce que vous voulez les musulmans à vos côtés? Moi, je crois que non, en fait. Vous n'allez pas me faire croire que vous êtes stupide à ce point-là, ou alors vous êtes complètement aveuglé par votre orgueil. Certainement que vous êtes aveuglé par votre orgueil. Mais je crois qu'il était quand même préférable d'avoir tous les musulmans de votre côté, parce que le but, c'est quoi, selon vous? C'est de mener un combat contre le terrorisme. Mais mener un combat contre le terrorisme, c'est bien d'avoir les musulmans de votre côté, parce que vous passez votre temps à nous dire, oui, les musulmans, on les voit pas assez. Mais tu leur craches dessus, les musulmans. Tu veux pas leur cracher dessus, leur demander, tu veux pas non plus nous fouetter aussi? Non, mais tu veux pas qu'on aille manifester à poil? Non, mais tu délires ou quoi? Donc à un moment donné, tu dis, attends, on est en train d'offusquer, on est en train de toucher à la sensibilité de tous les musulmans. Donc c'est pas stratégique. Voilà.
Alors, au nom de lui, on veut pas se rabaisser devant ces terroristes, on veut pas qu'ils pensent que la République est blablabla. Bla, bla, bla. Moi, je pense que non. Je pense que vous vous foutez de la gueule de tout le monde en réalité. Charlie Hebdo était à l'époque un journal satirique qui caricaturait le pouvoir. C'est vrai ou pas? C'est pour ça que Charlie Hebdo était apprécié à l'époque de Ciné, etc. Parce que c'était un peu les bouffons du roi. Voilà, ils osaient caricaturer le pouvoir. Aujourd'hui, vous travaillez pour le pouvoir. Donc je dis aux gens, regardez, déjà ils sont passés de 2 euros à 3 euros. Voilà. Ils veulent se mettre 3 millions d'euros dans les foot. Ils ont le sourire, ils sont là. Ils chialent, mais ils font je souffre, je souffre, je mal. Hein, non, le mec il dit attends, sans compter les 1 million d'euros qu'a promis l'État, pendant que les ZF ils sont en train de crever de froid et de faim. Hein. Donc vous allez donner votre argent pour des gens qui sont en train de défendre le pouvoir, des gens qui sont en train d'organiser une guerre civile dans ce pays, et des gens qui sont en train d'être l'épée des gens des faiseurs de guerre. Je dis non. Non, ils sont en train d'essayer de titiller votre orgueil et de vous dire oui, liberté d'expression, nous ne baisserons pas la tête, etc. etc. Non, non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas l'unité nationale, ça. D'accord? On peut pas offusquer une majorité de gens pour une petite minorité que cette majorité rejette en plus, parce que tout musulman, il te dit, mais c'est des malades mentaux, ces gens. Il n'y a même pas à discuter. C'est des malades mentaux, ils ont enlevé des vies. Voilà. D'où ils viennent, 10 ans après, ils débarquent et ils veulent venger le prophète. Comme ça, ils ont décidé un matin, ils se sont dit, bon, on va aller défendre le prophète. On va aller tuer des gens et. Voilà. Vous voyez bien, il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Sans revenir sur une certaine manière. Parce que plus le temps il va aller, vous allez voir, plus le temps va passer, plus à un moment donné, vous allez pour ceux qui font un minimum d'efforts, plutôt que d'aller acheter le journal juste pour dire oui, moi je je ne baisserai pas la tête devant ces gens, devant ces terroristes. Non, c'est pas devant ces gens qu'il faut baisser la tête. Mais il faut relever la tête devant les gens qui sont à vos côtés et qui sont aussi concernés. C'est les musulmans. De dire, moi, je veux être aux côtés de ces musulmans. Sinon, en réalité, tu es en train de te mettre du côté de ces terroristes. C'est ça que tu es en train de faire. Les terroristes, ils sont en train de se frotter les mains. Enfin, pas les trois, parce que les trois, en fait, ils ont été. Moi, c'est mon opinion. C'est les gens qui ont été complètement manipulés par ceux qui ont décidé de semer le désordre. D'accord? Là, Netanyahou, il est en train de préparer ses élections en Israël. Mais en réalité, vous êtes du côté de ces terroristes, parce qu'ils se frottent les mains. Ceux qui sont en train de dire aux musulmans, regardez, regardez, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, regardez, vous avez vu, regardez, ils vous crachent à la gueule, ils continuent à cracher sur le prophète. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Ils ne vous accepteront jamais, ces gens. Et c'est une déduction que tout le monde va faire. Moi, je l'ai faite, je suis pas allé. Je me suis dit, non, moi, je suis pas Charlie, moi, je suis désolé. Je suis pas Charlie. Hors de question. Voilà. Vous voyez? Donc, ou vous êtes complètement stupide, chez Charlie Hebdo, et là, il va falloir que vous l'entendiez, ou alors vous vous foutez de la gueule de tout le monde. Moi, je pense que c'est la deuxième. Vous vous foutez de la gueule de tout le monde. D'accord? Vous surfez sur le truc, vous êtes en train de relancer Charlie Hebdo, parce que c'était. D'accord? Vous êtes en train de mener une guerre contre les croyants, ça c'est un fait aussi. D'accord? Non, ça présage de très mauvaises. C'est de très mauvais augure, hein, ce qui va. Ce qui, pardon, bismillah. Ce qui arrive parce que je vous dis, hein, au lieu d'avoir des gens de votre côté, des musulmans de votre côté, eh ben, ils vont finir par dire, comme moi je l'ai pensé au moment où j'ai vu la bande à Charlie Hebdo à la télé, et à ce moment-là j'apprends qu'ils sont morts. Je me suis dit, ça c'est bien fait pour ta gueule. Parce que c'est resté dans un coin de ma mémoire, c'est blasphème aucune retenue, absolument rien. Mais en même temps, je me suis dit, non, c'est pas possible. J'avais du mal à y croire. Je me suis dit, non, ils n'ont pas été jusque-là quand même. Parce que c'est pour moi juste inacceptable, quoi. Même si je peux pas m'empêcher de me dire, bien fait pour ta gueule, parce que ça reste pour moi ça reste que virtuel, quoi. Je regarde la télé, je vois ça, je me dis, bien fait pour ta gueule, voilà.
Mais en même temps, je peux pas y croire, quoi. Je me dis, ils ont pas fait ça, quand même. Ils ont quand même pas buté des gens, parce que c'est des gros cons, c'est des fanatiques comme toi. C'est l'intégrisme contre l'intégrisme, c'est ça la réalité. C'est pour ça que c'est dangereux. Pour ça, moi, je préfère rester neutre. Je donne mon avis, j'analyse ce qui se passe. Je pense que ceux qui ont tué euh, euh, tous ces innocents, parce qu'il y a aussi beaucoup d'innocents dans tout ça. Et même Charlie Hebdo, j'ai envie de dire. Voilà, finalement, ça ne reste que des âmes. Mais pour moi, voilà, c'est où chez Charlie Hebdo, ce sont de vrais professionnels qui ont fait ça. Et les deux là, ils étaient déjà entre les mains de. Ou alors c'est eux. Peu importe. Peu importe. Pour moi, tout ça, c'est été manipulé. On s'est arrangé à ce qu'on bute tout le monde. Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Et ce qui s'est passé dans la supérette, pareil. Et là encore, c'est des innocents qui ont morflé. Et quand on regarde bien, on regarde à qui profite le crime. À qui profite le crime. Quand j'ai vu ça, c'est vrai que je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Parce que j'ai aussi pris conscience tout de suite que c'était un 11 septembre. D'ailleurs, j'étais l'un des premiers à le dire, pour pas dire le premier. J'ai dit, voilà, j'ai tout de suite fait une vidéo, j'ai réagi, j'ai dit, ça va être notre mini 11 septembre. À nous, il y aura un avant et un après à Charlie Hebdo. C'est exactement les propos, les mots que l'on a utilisés le lendemain ou le surlendemain. Donc j'avais tout de suite saisi, donc c'est un mélange de sentiments, d'émotions qui fait que. Voilà. Et quand je vois aujourd'hui comment on est en train de traiter cette sortie du prochain Charlie Hebdo qui sort, je me dis c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. C'est dingue. Tout le monde est excité, quoi. Enfin voilà, bref. Oui, j'étais tout à l'heure ça s'est fait à Bobigny, il a été enterré à Bobigny, Allah yarhamou, l'un des trois martyrs tombés parmi la police, je parlais. D'ailleurs, je regrette que, enfin peut-être qu'il y aura des images, j'espère qu'il y aura des images, parce que je pense que ça aurait été une bonne chose que les Français dans leur ensemble, et cette jeunesse qui parfois en veut à la police, voient un peu les collègues d'Ahmed Merabé qui étaient présents. C'était très émouvant, certains pleuraient, et ils sont venus rendre un hommage à Ahmed Merabé. Hein, cette police que parfois on traite de raciste, etc., etc. Bien sûr, il y a des gens comme l'affaire Jouer les Tours. Pour moi, c'est un flic qui a buté un gamin de 20 ans que l'on a maquillé en un djihadiste. Voilà, un djihadiste. Jusqu'au procureur, il a été jusqu'à mentir. Preuve à l'appui. Mais il aurait été intéressant et bienvenu que cette jeunesse, en tout cas, voit un peu que voilà, là, il y a eu, il y avait beaucoup de monde, machallah. C'est ce que tout musulman souhaiterait le jour de son enterrement, c'est qu'il y ait autant de gens qui viennent prier. Moi, je suis arrivé un peu à la bourre. Enfin, je suis arrivé, il était 13h, quoi. Mais bon, c'était 13h, 13h10, j'en sais rien, le temps de garer la voiture et tout. Et donc, il y avait énormément de monde. Voilà, c'était. Et voilà, tous ces collègues qui sont venus, ils étaient beaucoup, et voilà, qui sont venus rendre un hommage à Ahmed Merabé, et ceux qui s'occupaient, on va dire, de ces funérailles ont rappelé que voilà, tous les musulmans qui étaient présents ici aujourd'hui, cette prière pour Ahmed Merabé, elle était aussi pour ces deux collègues qui sont tombés. Tout le monde a applaudi. Tout le monde a applaudi la police. Donc c'est des images très fortes. Tous les musulmans présents ont applaudi les collègues, voilà, pour les remercier d'être là. Et puis voilà, c'est un métier qui est noble à la base. Leur métier, il est noble. C'est vrai que c'est un métier qui est risqué. Après, il y a des brebis galeuses. Mais ça, c'est comme partout. C'est pas que dans la police. Et malheureusement, la police n'est pas respectée. C'est aussi pour ça que les choses vont mal. C'est parce que aussi la police, c'est comme les infirmiers, voilà, tous ces corps de métier qui sont des métiers nobles. En fait, on les bafoue. Mais non, on préfère nous parler d'unité nationale autour de caricaturistes. J'ai l'impression que les caricaturistes, c'est le métier par excellence. Par contre, ces infirmières qui passent des nuits et des nuits à s'occuper des malades, et ces policiers qui sont sur le terrain et qui parfois certains tombent, on leur dit oui, c'est bien, mais en fait, voilà.
D'ailleurs, dans la police, c'est le corps professionnel où il y a le plus de suicides. Ça veut bien dire qu'il y a un problème. Eh ben, c'est bien que ces musulmans présents les ont applaudis pour leur dire voilà, voilà, nous sommes fiers et contents que vous soyez là, et c'est bien. Il y avait aussi des gens de la communauté juive qui étaient là et qui se sont exprimés. C'était très émouvant et c'était très court, mais c'était voilà. Et d'ailleurs, ils ont invité les musulmans. Alors, je sais plus, je crois que c'est vendredi ou samedi, devant cette épicerie cachère, c'est la supérette cachère, pardon, pour rendre un hommage. Enfin, moi, je regrette de ne pas pouvoir y aller parce que si j'y vais, certains vont croire que c'est une provocation. C'est bien dommage. Vous voyez, le climat, c'est que même se déplacer pour aller rendre un hommage et de dire voilà. Même la mafia, à une époque, quand ils avaient un ennemi, ils venaient parce qu'il y avait quelqu'un qui tombait et qui était un ami ou c'était voilà, une relation commune, on va dire. On respectait ça. On se disait non, il est là, voilà. Là, tu peux pas, quoi. Parce que tout de suite, oui, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il est venu nous provoquer, machin. Donc, c'est bien dommage. Donc, j'ai pas envie qu'à cause de moi, voilà, j'ai pas envie de gâcher ce rassemblement pour, voilà, en mémoire de ceux d'innocents qui sont tombés à cause de fous furieux, manipulés par des gens qui sont en train de semer le chaos de manière planétaire. Donc voilà, donc je vous lance l'info, mais par contre il va falloir vous renseigner pour ceux que ça intéresserait, pour aller voilà, juste saluer la famille, etc. Ça leur fait chaud au cœur, hein, je veux dire, c'est la famille d'Ahmed Merabé, de voir des chrétiens, des juifs, des musulmans bien évidemment, des policiers, des gens de voilà, ça fait voilà, c'est un moment extrêmement douloureux et donc ça fait du bien, ça fait du bien. Ça va pas les ramener, mais voilà, ça fait du bien. Voilà, voilà. Bon, espérons que, espérons que demain, il n'y a pas quelque chose qui va péter encore, parce que là, à mon avis, le prochain attentat, là, à mon avis, c'est assez sauf ce qui peut. Enfin, moi, je me souviens rien du tout. J'assumerai, voilà, je n'ai absolument rien à me reprocher devant Dieu. Donc, je sauverai ma peau, celle de ma famille. Et si je tombe, je tomberai en martyr, Inch'Allah. Voilà, donc il n'y a pas de raison de. Mais espérons que l'avenir me donnera tort. Mais je crains que, parti comme c'est parti avec les conneries de Charlie Hebdo, mon avis, l'unité nationale, vous mettez le doigt dans l'avion. Voilà, voilà. Bon, merci à ceux qui ont fait des dons. Voilà, certains me demandent est-ce qu'on peut envoyer des chèques et tout. Enfin, des chèques. Je peux envoyer un chèque, etc., etc. Oui, c'est possible. Mais je vais essayer de mettre sur le site l'adresse, comme ça ce sera plus simple que de la donner à chaque fois. Voilà, donc certains me disent mais pourquoi faire et tout. Donc j'avais dit c'était pour acheter du matériel, un ordinateur, une caméra, un disque dur, enfin un minimum pour essayer de travailler de manière un peu plus confortable parce que là, c'est un peu compliqué. Voilà, voilà, et pourquoi pas si les gens font preuve de générosité, créer une radio sur le web. Bon, on n'en est pas là. Si déjà si je pouvais passer la première étape d'acheter du matériel, ça serait une bonne chose. Voilà, voilà. Espérons des semaines, des mois, espérons une année 2015 un peu plus sereine que celle de 2014, mais c'est vrai qu'elle a mal commencé. Voilà, peace.